Floribert Nzuluni, vous êtes cofondateur de Filimbi et vous êtes ici à Londres, à l'université de South of University of London, dans le cadre de Congo Week. Pourquoi votre présence et quelle est l'importance de cet événement pour votre mouvement, les Filimbi? Merci de nous donner l'occasion de nous exprimer. D'abord, j'aimerais commencer par remercier les organisateurs. Il y en a trois. Il y a Congo Calling, qui est une organisation britannique, mais qui est tenue par des Congolais d'origine. Il y a CAP, qui est une organisation estudiantine qui comprend également des jeunes Congolais, non seulement en Grande-Bretagne, mais ailleurs. Et puis également donc, SORAS qui nous a accueillis. L'objectif de cette rencontre était très simple. Sensibiliser l'opinion britannique sur la grave crise que traverse notre pays, la RDC aujourd'hui. Il est important pour nous de sensibiliser l'opinion pour que cette opinion-là aille également sensibiliser et faire pression sur leurs gouvernants, parce que nous savons que la Grande-Bretagne, parce que nous savons que Londres a une place, qu'on le veuille ou pas, stratégique dans le fonctionnement aujourd'hui de la RDC. Je crois que le premier bailleur d'ailleurs en RDC, c'est bien la Grande-Bretagne. Quel est l'impact du mouvement Filimbi actuellement au Congo? Parce que vous avez quand même tissé pas mal de relations avec les Balais à Burkina Faso et certains de vos membres quand même ont été emprisonnés et vous-même vous vous êtes retrouvé en exil. Quel est l'impact aujourd'hui du mouvement Filimbi par rapport à la situation ou la crise qui secoue actuellement la République démocratique du Congo? Absolument. Depuis 2015, nous essayons de jouer humblement notre rôle. Le mouvement est sorti officiellement le 15 mars 2015. Depuis lors, nous avons mené un combat pacifique non violent, sans relâche, pour barrer la route à la volonté du régime actuel et de M. Kabila de se maintenir à travers un troisième mandat. Donc nous avons, avec d'autres, mobilisé les citoyens, sensibilisé les citoyens. C'est comme ça que vous avez vu un fort engagement des citoyens avec les opposants politiques, avec la société civile traditionnelle, avec tout le monde et tous les citoyens congolais surtout. Donc voilà la première étape de ce que nous avons fait. Aujourd'hui, nous continuons cette lutte-là parce que malgré le fait qu'il y ait des élections auxquelles M. Kabila ne prendra pas part, malheureusement, ce dernier a trouvé une nouvelle stratégie aujourd'hui pour se maintenir au pouvoir en détruisant complètement, en sabotant le processus électoral, fichier électoral, 8 millions de faux électeurs, exclusion de certains candidats, et puis également la fameuse machine à voter que personne ne connaît. Donc très clairement aujourd'hui, notre lutte se poursuit parce que l'objectif n'est pas simplement le départ de Kabila, mais la stabilité du Congo dépend non seulement de son départ, mais de son départ à travers des élections démocratiques ou en tout cas qui respectent un minimum de standards. Et en définitive, nous pensons qu'aujourd'hui, M. Kabila et son groupe ne sont plus habilités à organiser des bonnes élections. Ils ont largement démontré leur mauvaise foi et nous continuons donc à mobiliser la population pour qu'elle se lève encore une fois comme elle l'a fait dans le passé, pour cette fois-ci imposer un processus électoral transparent qui passe par le départ de Kabila. J'ai suivi l'une de vos récentes interviews, je crois que c'était sur Jeune Afrique, et vous avez clairement dit que les élections ne seraient pas une fin en soi pour le retour d'un climat de paix et de stabilité en République démocratique du Congo. Mais certains des opposants qui aussi soutiennent les efforts de Filimbi, Lucha, Mouvement citoyen, ils sont prêts pour aller aux élections. Maintenez-vous toujours votre position que les élections n'amèneraient pas une stabilité au Congo, les élections telles que préparées, vous l'avez d'ailleurs dit, selon les calendriers actuels de la CENI? Notre position est la même et elle est constante d'ailleurs depuis des années. C'est pour ça que nous n'avions pas pris part, malgré qu'on nous l'a fortement proposé, au dialogue de l'OUA et de la CENI en tant que mouvement. Nous disons ceci, avec le régime de M. Kabila, il n'est pas possible d'organiser des bonnes élections parce que
M. Kabila ne veut pas quitter le pouvoir. C'est le cœur, le nœud du problème que nous tentons d'expliquer à tout le monde depuis des années. Aujourd'hui, il a simplement trouvé une nouvelle stratégie pour se maintenir par la force au pouvoir. Une autre chose que nous oublions, c'est que les élections ont pour objectif de quoi? De ramener un minimum de légitimité et de légalité. Si vous voulez ramener un minimum de légitimité, il faut donc que le processus soit un minimum transparent. Si vous voulez ramener un minimum de légalité, il faut qu'il soit un minimum transparent. Dans les conditions actuelles, ça ne ramènera ni légitimité ni légalité. Donc ça veut dire que ça va aggraver la crise, très clairement. Et nous allons, en fait, je l'ai dit, je le redis, nous allons droit dans un mur. Et nous sommes en train de mobiliser encore une fois nos compatriotes. Nous devons nous y opposer de manière ferme et toujours dans la non-violence, bien sûr. Mais la CENI maintient toujours son calendrier. Dernièrement, une réunion a mal tourné avec quelques candidats présidentiels et l'opposition continue à se réunir et est prête à aller aux élections. Ben, la CENI c'est connu, est une appendice du régime de M. Kabila. M. Nanga est un agent, un fonctionnaire, donne l'impression d'être un fonctionnaire de la présidence. Donc ça ne nous surprend pas du tout. Pour ce qui est de l'opposition, écoutez, l'opposition aura, et nous l'avons dit, nous le redisons, une grande responsabilité dans l'avenir du Congo. Nous leur avons dit et nous le répétons, cette fois-ci, en tant que citoyens, en tant que Congolais, nous ne leur pardonnerons pas s'ils y arrivent à ce niveau-là, s'ils prennent des mauvaises décisions et que les décisions qu'ils prennent favorisent le maintien de M. Kabila ou de son régime. Donc ils sont face à leurs responsabilités. Nous comprenons qu'ils doivent être unis, c'est important, parce que dans ce moment, ils doivent être unis. Ils doivent effectivement se réunir, se retrouver pour mettre en place des stratégies communes. Et c'est seulement dans ces conditions-là que le peuple pourra leur refaire un petit peu confiance. Mais si c'est pour aller crédibiliser ce processus qui est déjà foutu, qui est complètement vicié, eh bien, le peuple congolais, cette fois-ci, ne l'acceptera plus et les considérera tous, parce que c'est le cas aujourd'hui avec les gens qui sont dans ce régime, tous comme des traîtres. Une avant-dernière question, Floribert Anzoulouni. Pensez-vous que le pouvoir a eu raison des mouvements activistes, parce qu'aujourd'hui, la Lucha, le mouvement citoyen, le Filimbi, la plupart des tenants sont en exil. Pensez-vous que le pouvoir a réussi à avoir raison des mouvements activistes au Congo? Non, je pense que c'est ce qu'ils n'ont pas compris, ils n'auront jamais raison des mouvements activistes. Personnellement, ça fait plus de 3 ans que je suis en exil en Belgique. C'est pas ça qui empêche le mouvement de se développer. Nous sommes aujourd'hui dans 12 provinces, nous avons plus de 500 militants actifs, répertoriés, formés et encadrés. Pareil pour la Lucha qui s'est également développée à travers toute la RDC. Donc non, ce n'est pas en muselant ou en essayant de museler certains, entre guillemets, activistes qui sont visibles, qu'ils arriveront à avoir raison des mouvements citoyens. La preuve, c'est que leur candidat, leur président, M. Kabila, n'a pas réussi à se représenter pour un 3e mandat. Donc le travail pacifique et non violent que nous avons fait a porté ses fruits pour cette première étape. Maintenant, cette lutte va continuer avec peut-être d'autres stratégies non violentes, avec peut-être justement une adaptation des méthodes, parce qu'effectivement, il y a des jeunes qui ont été tués, il y a des jeunes qui sont emprisonnés, il y a des jeunes qui se sont rajoutés en exil. Et donc, il faut peut-être, c'est ce que nous faisons également, mettre à jour nos différentes stratégies, mais nous irons jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, ce n'est même pas après Kabila. C'est jusqu'à ce que le changement arrive, jusqu'à ce que ce système, parce que c'est encore une fois tout un système, ce système prédateur qu'incarne aujourd'hui Kabila, mais qu'ont incarné d'autres personnes avant, et que d'autres donnent déjà l'impression de vouloir incarner, jusqu'à ce que ce système soit neutralisé. Avec les prix Nobel de la paix qui vient de remporter Dr Mukwege, pensez-vous que jusque-là, les mouvements, l'activisme politique au Congo commence à être entendu à travers le monde? C'est une fierté, on doit le dire, commencer par le dire, c'est une fierté. Je lui ai parlé hier, je l'ai félicité. C'est une fierté d'abord pour nous, Congolais, qu'un Congolais ait pu remporter ce titre qui est un titre l'un des plus honorifiques au monde et qui confirme le travail du Dr Mukwege, qui fait un excellent travail avec nos mamans, nos sœurs, nos petites sœurs, nos nièces qui sont à violer justement du fait de l'incapacité de nos dirigeants à gérer le Congo. C'est ça la réalité. Donc c'est une fierté, nous devons le reconnaître tous. Ensuite, c'est un modèle, Dr Mukwege, il faut le dire. Le problème à un moment donné en RDC, c'est que nous avons perdu les repères. Nous n'avons plus de repères, nous n'avons plus de modèles. Nos modèles aujourd'hui, malheureusement, c'est de la musique légère, il faut le dire. Ce sont des politiciens extrêmement légers
qui n'ont pas de valeur, qui n'ont pas de principe. Et quand on voit un monsieur comme le docteur Mukwege, qui malgré tout continue à se sacrifier, il aurait pu très bien être dans d'autres conditions, eh bien, c'est un modèle qu'il faut encourager. Et donc oui, l'activisme est entendu parce que c'est une forme d'activisme qu'il fait et donc ça permet d'encourager d'autres à s'engager. Un dernier mot, message au mouvement ou à tout le mouvement activiste, notamment en Europe et ici en Angleterre, parce que l'Angleterre aussi, certains mouvements activistes se réveillent, ils commencent à être le porte-voix du changement, de la bonne gouvernance au Congo. Vous avez un message particulier pour eux? Non, absolument un message à tous les Congolais, mais effectivement en particulier aux frères de la diaspora, Congo Calling et autres qui sont engagés, impliqués. Ce que j'aimerais dire à nos frères, c'est que, nous devons être soudés, évitons de nous diviser, soyons soudés, parce que le changement du Congo impactera nos vies à tous. L'amélioration de la situation au Congo permettra à ceux qui sont ici, qui ont envie de rentrer au Congo, de rentrer. Donc soyons soudés. Deuxièmement, soyons organisés. On ne peut pas être une force sans être organisé. Troisièmement, je demande à mes frères de la diaspora de considérer que les frères et compatriotes qui se battent sur terrain sont complémentaires. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ont besoin de leur expertise, ils ont besoin de leur soutien financier, ils ont besoin de leur soutien logistique, ils ont besoin de leur soutien moral, ils ont besoin de leur campagne de plaidoyer, ils ont besoin de leur mobilisation. Donc je demande aux frères de la diaspora de se mobiliser avec les frères qui sont au Congo. Et ce n'est que comme ça que nous y arriverons. Rappelez-vous, la plupart des luttes pacifiques, des révolutions pacifiques, l'apartheid est un exemple, n'ont pu réussir que parce qu'effectivement, à un moment donné, il y a eu ce lien entre la diaspora et ceux qui sont restés se battre sur terrain. Ils ne sont pas moins importants que ceux qui sont sur terrain. Merci, messieurs Floribert Anzoulouni. Je rappelle, vous êtes les cofondateurs de Filimbi. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous également. Merci.